Certains messages sont destinés à une audience spécifique. Ce que je vais partager maintenant n'est peut-être pas pour tous. En réalité, seuls ceux qui sont véritablement appelés par Dieu regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Le contenu que vous allez découvrir n'est pas agréable à entendre. Il n'est pas superficiel et ne reprend pas les enseignements du monde sur les relations. Il s'agit plutôt d'une vérité céleste qui vous est destinée aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé si la personne rencontrée sur votre route était envoyée par Dieu ou simplement une diversion? Avez-vous déjà éprouvé cette tension intérieure entre vos propres désirs et la volonté divine? Peut-être vous trouvez-vous précisément à cette croisée des chemins, le cœur partagé, l'esprit troublé et l'âme en quête de lucidité. C'est à ce stade que beaucoup s'égarent, car l'adversaire ne se présente pas avec une apparence effrayante. Il arrive déguisé en une opportunité, une affection, une personne qui dit tout ce que vous avez besoin d'entendre, mais qui vous détourne, sans même que vous ne le réalisiez, du plan que Dieu a pour votre vie. Le ciel souhaite vous révéler une chose simple aujourd'hui. Avant de vous indiquer qui est la bonne personne, Dieu doit d'abord vous montrer qui vous êtes lorsque vous êtes en harmonie avec lui. L'erreur la plus fréquente des élus n'est pas d'aimer la mauvaise personne, mais d'aimer tout en étant déconnecté de sa propre identité spirituelle. C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire ceci. Si ce message commence déjà à résonner en vous, écrivez en commentaire « Seigneur, aligne mon cœur sur le tien avant de me montrer un compagnon ». Cette simple phrase est un abandon, c'est un engagement, le début d'une transformation. Prenez une profonde respiration. Restez avec moi jusqu'à la fin. Si vous êtes un élu, ce que vous entendez actuellement pourrait vous préserver d'une grande tromperie et marquer le commencement d'un nouveau chemin vers la relation que Dieu a préparée pour vous, mais qu'il ne vous confiera que lorsque vous serez prêt. Beaucoup réclament une réponse de Dieu concernant autrui, mais peu sont disposés à recevoir une réponse les concernant eux-mêmes. Voici une clé que peu évoquent. Dieu n'accorde jamais une alliance à quelqu'un qui n'a pas encore saisi son identité dans le royaume. Vous désirez la bonne personne? Comprenez ceci. Avant de révéler qui doit marcher à vos côtés, Dieu travaillera sur qui vous êtes devant lui. Cela peut sembler ardu, mais la réalité est que Dieu n'assemble pas deux corps qui ne désirent que l'autre. Il unit deux missions qui se complètent. Si vous êtes émotionnellement perdu dans le manque, la vérité est que même si la bonne personne se présentait aujourd'hui, vous ne seriez pas en mesure de la reconnaître. C'est pourquoi le ciel reste souvent silencieux. C'est pourquoi Dieu ne répond pas lorsque vous demandez « Seigneur, est-ce lui? Est-ce elle ?» La bonne question n'a pas encore été posée. La bonne question est « Seigneur, qui suis-je en toi? Suis-je prêt à marcher avec quelqu'un sans m'égarer ?» C'est peut-être la raison pour laquelle vous expérimentez des cycles de déception. Vous rencontrez des personnes formidables, vous ressentez de l'enthousiasme, vous pensez même que cela vient de Dieu. Mais peu de temps après, tout se transforme en frustration. Ce n'est pas une punition, c'est la miséricorde. Dieu vous dit « Mon enfant, tu t'efforces encore de combler un vide que seule ma présence peut remplir. » C'est à ce moment que l'adversaire intervient. Il perçoit ce manque, ce désir sincère d'aimer et d'être aimé, et il offre une distraction déguisée en réponse. Quelqu'un qui semble être la bonne personne, qui prononce les mots justes, qui prie même avec vous, mais peu à peu, sans que vous ne le remarquiez, vous vous éloignez de la prière, de la présence divine, de la clarté. Vous perdez votre focalisation spirituelle et vous appelez cela la paix, alors qu'il ne s'agit que d'un apaisement émotionnel. Et savez-vous pourquoi? Parce que le cœur est trompeur. La Bible déclare dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Seul Dieu le connaît. » C'est pourquoi le processus commence par vous, et non par l'autre. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous regarder dans un miroir avant de vous montrer l'autre. Il souhaite vous révéler les aspects qui ont encore besoin de guérison, les zones dirigées par la hâte, l'insécurité ou la peur de la solitude. Mais croyez-moi, lorsque vous vous alignez avec le ciel, quelque chose change en vous. Vous cessez de courir après et vous commencez à attirer. Vous arrêtez de réclamer quelqu'un et vous vous préparez pour quelqu'un. C'est dans cette disposition que Dieu libère la révélation. Un autre point crucial est que s'il existe un thermomètre que le ciel utilise pour guider ses enfants, ce thermomètre se nomme la paix. Ici, il ne s'agit pas de ce soulagement émotionnel éphémère qui survient lorsque quelqu'un vous traite bien, vous répond rapidement ou vous accorde de l'attention. Non, nous parlons de la paix qui surpasse toute intelligence, celle qui confirme ce que le ciel est en train d'établir pour vous,
même lorsque tout autour de vous semble chaotique. Dans Colossiens 3,15, il est écrit que la paix de Christ doit gouverner dans vos cœurs. Savez-vous ce que fait un juge? Il rend un verdict. Il déclare ce qui est valide et ce qui doit être interrompu. Autrement dit, s'il y a une véritable paix, il n'y a pas d'erreur de la part du ciel. Malheureusement, beaucoup confondent l'excitation avec la confirmation. Ils mélangent la chimie avec le but. Et pire, ils échangent le soulagement d'un manque contre la direction divine. La vérité est que l'ennemi sait exactement où frapper. Il n'a pas besoin de vous présenter quelqu'un de mauvais. Il lui suffit de vous proposer quelqu'un qui semble bon, mais qui vous vole votre essence. Comment procède-t-il? En créant une fausse sécurité basée sur des plaisirs immédiats, des attentions, une présence constante, mais qui, au fond, génère une agitation. Vous la ressentez, mais vous essayez de l'ignorer. Vous la voyez, mais vous faites comme si cela venait de votre esprit. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Quand c'est lui, la paix n'est pas étouffée. Elle s'impose. Elle n'a besoin ni d'être défendue, ni d'être forcée. Elle s'installe simplement et demeure, même au milieu des incertitudes. Désirez-vous un signe que la personne ne vient pas de Dieu? Vous priez davantage lorsque vous êtes loin d'elle que lorsque vous êtes proche. Vous ressentez plus la présence de Dieu dans le secret que dans les moments passés ensemble. Lorsque vous êtes avec elle, vous constatez que la prière diminue. L'intimité avec le Père se refroidit. Votre feu spirituel s'affaiblit. Cette situation est sérieuse. Elle se produit parce que le cœur est entraîné avant d'être soumis. L'émotion crie plus fort que le discernement. Et progressivement, l'élu tente d'adapter la présence de quelqu'un à un espace déjà réservé par Dieu. Lorsque cela arrive, la paix s'en va. Vous essayez de compenser par des déclarations, par la foi, des promesses, mais au fond de vous, vous savez que quelque chose ne convient pas, quelque chose est erroné. Dieu ne vous laissera pas tranquille tant que vous insisterez pour une personne hors de son plan, car il vous aime trop pour vous laisser vous installer confortablement là où il vous a appelé à sortir. C'est pourquoi je vous lance un défi maintenant. Laissez un commentaire avec cette phrase « Seigneur, ne me permets pas d'accepter moins que ta paix ». Écrivez-la avec foi. Peut-être que ce commentaire n'est pas seulement une déclaration, mais la rupture d'un cycle de confusion qui vous empêchait de voir clair, mon frère. Ma sœur, nombreuses sont les personnes qui croient que le silence de Dieu est une punition, que lorsqu'il ne parle pas, c'est qu'il est absent. Mais peu comprennent que son silence est toujours un signe de protection et non de punition. Savez-vous pourquoi? Parce que tant que le cœur est agité par le manque, il n'est pas prêt à recevoir. Dieu ne confie pas quelque chose d'éternel à quelqu'un qui raisonne encore avec une logique d'immédiateté. Vous priez peut-être depuis des années, vous dites « Seigneur, montre-moi simplement ». Je suis prêt, mais l'êtes-vous véritablement? Le temps d'attente ne concerne pas Dieu qui prépare l'autre personne. Il s'agit de Dieu qui vous façonne, jusqu'à ce que vous ne vous sabotez pas lorsque la promesse arrivera. Dieu dissimule la promesse lorsque le cœur est blessé, lorsque l'ego parle plus fort, lorsque la peur d'être seul domine encore plus que la confiance d'être guidé. Il vous cache, vous préserve, vous affine pour que votre esprit mûrisse. Car la vérité est que Dieu n'unit jamais deux moitiés. Il unit deux entités complètes, deux personnes qui ont été restaurées, deux individus qui ont marché avec lui avant de marcher ensemble. C'est dans cette saison d'attente que beaucoup se perdent, car l'ennemi connaît la situation. Il observe le moment, il voit votre vulnérabilité et à cet instant, il envoie des distractions qui ressemblent à des réponses, des relations qui arrivent avec un langage spirituel, des comportements agréables, mais qui ne portent pas la même passion pour Dieu que la vôtre. Et voici le danger. Lorsque vous attendez depuis longtemps, toute miette ressemble à un festin. Toute attention ressemble à de l'amour. Toute compagnie ressemble à un soulagement. Mais Dieu ne veut pas vous soulager. Il veut vous aligner. Il ne souhaite pas combler le vide avec des distractions, mais avec une direction. Ainsi, si vous traversez une période où Dieu semble silencieux, comprenez ceci, il n'est pas distant. Il est en train de vous garder, et dans ce lieu, il vous entraîne à reconnaître la promesse non pas avec vos yeux, mais avec l'esprit. Car celui qui discerne avec l'esprit n'est pas séduit par les apparences. Le monde enseigne que l'amour est fait de papillons dans le ventre, de frissons et d'affinités dans les conversations. Mais Dieu unit des personnes qui partagent une même mission. Une relation qui vient du ciel n'est pas seulement une compagnie, c'est un partenariat spirituel. La bonne personne pour vous n'est pas celle qui vous fait vous sentir moins seul. C'est celle qui vous fortifie
lorsque le monde tente de vous faire abandonner. C'est celle qui, même dans les jours difficiles, vous rappelle l'appel et vous ramène vers la présence divine lorsque vous voulez fuir. Voici une vérité qui peut être difficile à entendre. Beaucoup s'unissent par confort émotionnel et s'éloignent du but par manque de connexion spirituelle. Vous pouvez trouver quelqu'un d'incroyable, gentil, poli, affectueux, mais si cette personne ne partage pas le même dessein de Dieu que vous portez, avec le temps, la passion s'estompe et l'esprit s'engourdit. Il s'agit de servir ensemble, de prier ensemble, de rêver avec les mêmes promesses, même de manière différente, de s'ajuster sans perdre son essence, d'avoir des conversations spirituelles qui vous élèvent et non des futilités qui vous distraient. Savez-vous quel est le problème de nombreux élus? Ils demandent à Dieu, mais analysent en fonction de leurs propres désirs. Ils veulent quelqu'un qui les aime, mais ils oublient de demander « Cette personne aime-t-elle Dieu par-dessus tout ?» Car seul celui qui aime Dieu avant de vous aimer aura la capacité de vous aimer comme vous en avez besoin, et non comme le monde l'enseigne. C'est pourquoi Dieu, avant d'unir deux personnes, aligne d'abord les deux cœurs avec lui. Une relation saine commence par deux cœurs, qui marchent déjà avec le ciel. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il se peut que Dieu soit encore en train de vous aligner. Il est en train de vous façonner, de briser les attaches émotionnelles, de défaire les liens créés en dehors de sa direction. Dieu ne veut pas vous donner quelqu'un qui vous fera sourire seulement pour un temps. Il veut écrire votre histoire avec quelqu'un qui vous aidera à accomplir son dessein éternel. Je vous lance un défi maintenant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, aligne mon cœur avec ton but avant de m'unir à quelqu'un. » Peut-être que cette phrase, écrite avec foi, est la clé qui déverrouillera le prochain chapitre de votre histoire. Enfin, mes frères et sœurs, il arrive un moment dans la vie de l'élu où tout est silencieux. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas de la confusion, c'est la paix. Une paix inexplicable, que l'on reconnaît simplement. C'est lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui n'est peut-être même pas parfait aux yeux naturels. Mais votre esprit dit, c'est ici. C'est avec cette personne que le but s'accomplira. C'est à ce stade que beaucoup se trompent, car ils attendent des feux d'artifice, des signes visibles, des coïncidences spectaculaires. Mais Dieu travaille dans le silence, et lorsqu'il confirme, la confirmation ne vient pas de l'extérieur, elle brûle à l'intérieur. C'est différent de l'excitation. Ce n'est pas de la précipitation. C'est le calme qui n'a besoin ni d'être forcé, ni argumenté, ni insisté. Le cœur ne s'emballe pas, mais l'âme se repose. L'élu commence à réaliser que les conversations avec cette personne ont le poids de l'éternité. Les projets ne tournent pas autour de choses passagères, mais de la mission. Il ne s'agit plus de qui se sent bien, mais de qui marche ensemble en direction du ciel. À ce moment-là, vous comprenez que Dieu n'unit pas des histoires simplement pour apporter du romance. Il unit pour accomplir des promesses. C'est pourquoi, lorsque la bonne personne arrive, le Saint-Esprit agit comme un souffle de lumière. Vous commencez à comprendre que cette personne, même avec ses défauts, ne vous éloigne pas de la présence divine. Elle vous y conduit plus profondément. Elle ne rivalise pas avec Dieu. Elle collabore avec ce qu'il est en train de faire, mais voici une alerte. Beaucoup ignorent ce moment parce qu'ils sont encore piégés dans les émotions. Ils veulent la direction de Dieu, mais ils ont peur de la réponse. Ils désirent un signe, mais ils ont déjà décidé ce qu'ils veulent voir. Dieu ne rivalisera pas avec vos préférences. Il ne confirme que lorsque votre cœur est déjà soumis, lorsque vous êtes prêt à lâcher prise si nécessaire, juste pour ne pas vous éloigner du ciel. Alors, lorsque vous vous abandonnez, Dieu répond, et la confirmation sera simplement la paix.